Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une petite guidance. Il est tard, mais c'est pas grave, j'avais quand même très envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors je sais pas du tout sur quoi on va partir et je vais prendre, il est là, le petit oracle de la création avec un message des anges en premier pour voir ce qu'on a à nous dire. Ton ange gardien t'invite à travailler sur ton karma familial. Donc peut-être qu'avant, parce que bon, on sait que je suis sur du sentimental là. Donc en fait, j'ai l'impression que avant que de vous réunir avec votre autre, si ce n'est pas encore le cas, il y a des choses d'abord à mettre en place au niveau familial, des petites choses à régler, à dire peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la première fois que ce message sort dans le livre et j'ai été poussée vraiment à faire la guidance là ce soir. Pourtant, je suis très fatiguée, enfin, j'étais occupée à autre chose et puis bah voilà, on m'a demandé de venir faire une guidance. Euh, Travailler sur son karma familial, bah, c'est euh, voilà, guérir les dernières blessures transgénérationnelles, donc les choses qui sont liées à votre lignée familiale, qui aujourd'hui peuvent encore provoquer certains blocages chez vous, ben, de vous en défaire. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes qui existent. Euh, couper les vœux, couper les vœux qui ont pu être faits dans des vies antérieures ou par des ancêtres et qui sont toujours présents dans vos énergies. Si par exemple vous avez des difficultés à gagner de l'argent ou à mettre des choses en place ou que vous êtes toujours dirigé par des personnes que vous n'arrivez pas à vous affirmer, ben voilà, il y a peut-être eu des vœux de pauvreté, d'obéissance, etc. Il y a plein de guidances, de méditation sur YouTube pour couper ces liens. Donc ça, vous pouvez le taper sur YouTube et vous aurez de quoi. Et sinon, bah, faire un soin énergétique avec une personne, bah, par exemple comme moi, qui sait couper tout ça. Et donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais en fait, j'ai l'impression que, ou peut-être que chez vous, il y a une façon de faire dans votre vie avec votre famille qui n'est pas très saine ou qui, enfin voilà, on parle de petites choses à ajuster, à mettre en place afin de pouvoir vivre votre relation après de manière vraiment positive, que ça ne vienne pas entraver. Alors, je ne parle pas de sacrifier euh, des habitudes, mais de faire en sorte pour que voilà, vous puissiez avoir une vie aussi de couple à vous. Donc, s'il y a des choses qui, voilà, au niveau, par exemple, si vous avez des enfants et qu'il y a un problème au niveau autorité, etc., ben, on vous demande de travailler un petit peu là-dessus pour que ben, quand la personne, votre autre, va se mettre avec vous, enfin se réunir à vous, que le fait qu'il y ait des enfants, par exemple, ne vienne pas être vraiment quelque chose qui vient polluer, pas dans le sens d'avoir des enfants, mais peut-être une éducation ou une façon de faire qui pourrait être pas très agréable pour votre autre. Si en plus de ça, cette personne n'a pas d'enfant, s'il y a une différence d'âge, parce qu'on l'a quand même vu régulièrement dans les autres guidances, qu'il y avait quand même une notion de différence d'âge, de différence, tout simplement. Alors voilà, on ne vous demande pas de changer votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a voilà, des petites choses à modifier pour que ce soit vraiment top. Et je prends le message pour moi aussi parce que j'ai des mauvaises habitudes avec mes enfants, parce que j'en ai 4. Et je sais que là, actuellement, par exemple, bah, ce serait pas possible d'avoir une relation avec quelqu'un chez moi. Bon, après, je vous avoue que moi, j'en ai pas très envie parce que je suis plutôt bien toute seule, enfin célibataire. Donc ça, c'est un peu autre chose.
j'adore mon indépendance et ma liberté, donc je suis pas très dans l'attente ou à la recherche de me mettre avec quelqu'un en ménage. Limite, quand j'y pense, bah, je me force à essayer d'imaginer parce que sincèrement, je suis bien là et j'ai aussi des très mauvaises habitudes avec mes enfants parce que ça fait quand même un certain temps que je suis célibataire par choix, malgré que j'ai beaucoup de possibilités, mais je suis bien en fait comme ça. Donc c'est un choix volontaire depuis 2 ans et demi. Mais donc du coup, c'est vrai que j'ai pris des mauvaises habitudes avec mes enfants parce qu'on vit, enfin voilà, je vis avec mes enfants à temps plein. Et donc, ben, il s'est installé des petites routines qui, c'est clair, au niveau d'un couple, pourraient pas être vivables. J'ai ma petite qui dort encore avec moi parce que voilà, ça me dérange pas, mais elle a 4 ans, mais enfin voilà, et ce genre de choses. Par exemple, j'ai tendance à laisser mes enfants empiéter jusqu'à ce qu'on ait se coucher dans le salon parce que bah voilà, c'est ma maison et c'est la maison de mes enfants aussi. Mais je sais que si je veux avoir des moments de couple, il faut aussi que mes enfants puissent passer du temps dans leur environnement et laisser mon environnement libre parce que c'est vrai que du coup, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, bah, avec moi. Et donc, bah, c'est pas facile de, voilà, d'avoir des moments d'intimité. Si je devais être en couple, c'est même pas possible en fait, d'avoir des moments d'intimité. Donc je sais que moi, si, à partir du moment où je voudrais vivre une relation officielle avec quelqu'un, ben, c'est des choses qui ne peuvent pas être, être présentes dans ma vie parce que ça va foutre mon couple en l'air très clairement. D'office, personne n'acceptera le rythme de vie qu'il y a chez moi. Alors, est-ce que je suis prête encore ou pas à ça? Ben, je sais pas, mais en tout cas, je vais en tout cas tenter de mettre des petites choses petit à petit en place. Mais une chose est sûre aussi, c'est que je veux pas bousculer ou dégager les habitudes que j'ai instaurées en fait involontairement, mais par ma situation de vie avec mes enfants. Je ne veux pas non plus tout changer du jour au lendemain. Donc je sais que ça va prendre du temps et que pendant ce temps, ben oui, je ne serai pas en relation avec quelqu'un. C'est incroyable, hein. Il est temps d'agir. Donc en fait, voilà, mes guides sont en train de me dire, et à vous aussi, si vous vous retrouvez dans cette situation, qu'il est temps de mettre les choses en place parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien revenir. Voilà. Ça, c'est dingue parce que mes cartes, elles parlent toujours de... J'aime bien de commencer par les messages avec les livres parce que vraiment, ça me lance à chaque fois ma guidance. Et ça vient vraiment, mais tellement tout seul. C'est fluide, c'est... Enfin voilà, même moi, parfois, je suis étonnée de recevoir les messages très clairement comme ça. Des guides parce que c'est très clair, en fait. J'ai pas de doute sur ce qui sort de ma bouche. Et à chaque fois, mes cartes après suivent et confirment, en fait, ce que j'ai comme idée. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est incroyable. Ouais. Donc j'ai l'ordre, la logique, le temps d'agir pour un changement. On vous dit, c'est vraiment dingue. Ces cartes, elles sont splendides et les messages qui sortent là, c'est vraiment fou. Moi, j'ai vécu dernièrement, parce que bon, voilà, je raconte un peu ma vie là sur cette vidéo, visiblement. Je suis peut-être un exemple à expliquer. J'ai vécu ces derniers jours des situations qui m'ont obligée à sortir du contrôle, à lâcher prise et à faire confiance à la vie. Et en fait, ben, ça m'a montré très clairement qu'en fait, ben, sans le contrôle, ça se passe mieux de ne pas contrôler tout, de se laisser porter par la vie et de, voilà, de sortir de
La dépendance, je vois ça comme plutôt certaines croyances qu'on pourrait avoir dans notre vie dues à notre éducation ou ce genre de choses ou des façons de faire. Peut-être qu'on vous a fait du chantage, voilà, affectif. On vous a fait croire que quand on était parent, par exemple, ou dans un couple, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et en fait, ben, certaines épreuves dans notre vie, à un moment donné, quand on a eu quand même des compréhensions, un certain éveil et qu'on comprend un petit peu plus les choses et les gens qui nous entourent et les situations qui nous entourent quand on sort du côté cartésien fermé que les humains, parce que c'est pas la vie, que les humains ont imposé. Ben, en fait, quand on se retrouve vraiment dans ces énergies à soi, ben, en fait, on a des situations qui viennent se représenter à nous. Et en fait, ben, c'est face à ces situations, quand on est dans le lâcher-prise total, qu'on se rend compte en fait que ça se passe super bien, mais vraiment super bien, et qu'en plus de ça, on se sent super bien parce qu'on n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'être dans le contrôle face à ces situations. Exemple, je vais vous donner mon exemple. Ma petite de 4 ans est partie, elle revient aujourd'hui, enfin cette nuit, est partie en vacances avec son papa. Première fois, bon, faut savoir que ma petite est vraiment accro à moi, qu'elle me suit partout et que c'est même parfois un petit peu étouffant pour moi. Parce que, bah, voilà, j'ai pas beaucoup de temps quand elle est là, du coup, pour faire autre chose. Et en fait, beh, dans un premier temps, quand son papa, ça a été assez soudain parce qu'il a réservé les vacances dernière minute. Il m'a sonné pour me dire: «Voilà, je pars en vacances, je décolle, cette nuit avec la petite. On part une semaine, dans le sud de la France». Ben, moi, ça je me suis vidée de mon sang dans un premier temps. En temps normal, j'aurais refusé, j'aurais fait la guerre, ça aurait été niet, pas possible que ma petite parte aussi loin de moi, pendant plusieurs jours. C'est la première fois que j'étais séparée d'elle plusieurs jours d'affilée. Enfin voilà. Et en fait, bah, je me suis dans un premier temps, j'ai pleuré beaucoup, j'ai été fort anxieuse, le premier jour de la situation. Bon, déjà, j'ai accepté qu'elle parte, comme ça. Son papa avait tout bien préparé et tout. Enfin, voilà, j'ai parlé beaucoup avec lui en disant: fais attention», parce que je suis quand même assez stressée. Et puis, en fait, beh, pendant qu'elle est partie, ces quelques jours, j'ai complètement lâché prise et je me suis occupée de moi, des choses que je voulais. J'en ai profité pour me reposer. Qu'en temps normal, j'aurais été inquiète pendant toute la journée, tous les jours, j'aurais sonné 1 million de fois par jour. Et là, je les ai vraiment laissés profiter de leurs vacances. Je donnais un petit coup de fil le matin, un petit coup de fil le soir. Le papa a été super cool. Il me disait à chaque fois, oui, tout va bien, ne t'inquiète pas, machin. J'ai eu des petits moments où j'étais un peu angoissée, mais j'avais de l'angoisse. Mais voilà, après, c'est passé. Et en fait, je me rends compte que ça se passe super bien aussi quand on fait confiance à la vie. Et donc, il y a une sorte, parce qu'il y a la foi ici, qui va nous... Le fait d'avoir confiance en la vie et de suivre le move et d'accepter les situations permet de sortir de la dépendance affective, peu importe les dépendances. Et c'est ça qui nous donne la force de vivre et qui nous amène à la persévérance. Et on vous dit que voilà, par rapport à des choses qui sont dans votre vie, dans lesquelles vous êtes encore ancré parce que vous avez cette habitude-là, ce mode de fonctionnement ou ce mode de pensée-là, mais en fait, on vous dit que le fait de vraiment lâcher prise et de garder foi en la vie, que tout se passe bien sans votre contrôle, sans que vous soyez là spécialement, que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là partout, que vous pouvez aussi vous absenter pour être disponible pour vous et ce qui est important pour vous, sans culpabiliser. Ben, c'est comme ça que ça va bien se passer et que vous allez vous apaiser et vivre sereinement, en fait. Et tout se passe bien, même si vous n'êtes pas là. Même si on n'est pas là, je veux dire, le monde ne s'arrête pas de tourner parce que nous, on n'est pas là pendant quelques temps, quelques jours, parce qu'on a besoin de ce temps-là pour nous, pour autre chose, pour nos projets, pour notre vie, parce qu'on n'est pas là non plus pour qui que ce soit. Même quand on fait des enfants, mais je veux dire, ils ont aussi leurs responsabilités et leur choix, leur expérience à faire.
à partir du moment où ils sont pas en danger, ben voilà, on n'a pas besoin d'être là tout le temps. Et ça, c'est important, je pense. C'est ça le message vraiment, parce que ça, j'ai une notion de famille avec le livre. Moi, mes enfants, donc ça me permet de pouvoir donner des exemples qui sont vrais. Et c'est vraiment ça le travail que mes guides ont fait avec moi. Ça a été mon plus gros travail parce que j'ai eu une maman avec beaucoup d'anxiété qui nous l'a fort remis sur nous. Et donc, du coup, j'ai été aussi une maman fort beaucoup dans du stress et de l'anxiété dans ma vie et où j'étais tout le temps pas bien parce que je voulais tout contrôler pour être sûre qu'il arrive rien à personne. Et en fait, ben, ça sert à rien parce que s'il doit arriver quelque chose, il arrivera. Mais en fait, ça se passe bien aussi quand on s'occupe de soi et qu'on a la tête à autre chose. Mais bon, ça a été un travail et ça a été un karma familial que j'ai dû péter. Et, et franchement, c'est un cadeau parce qu'aujourd'hui, mes enfants se sentent beaucoup plus libres. Et puis, ben, ce ne sera pas des adultes avec de l'anxiété et du stress parce qu'ils n'auront pas eu cet exemple-là. Et donc, ça, c'est ma plus grande réussite. Mais je crois que c'est ça le message que je devais vous transmettre. Et donc, bah, je n'ai pas spécialement envie de continuer sur autre chose. Mais voilà, je pense qu'on vous dit que si vous voulez vivre cette histoire d'amour que vous attendez tant, bah, la première chose est d'arrêter les schémas, la façon dont vous agissez peut-être au niveau de votre famille, parce que ça va pas être très bon dans votre histoire ou par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Et ça risque de mettre un petit peu des tensions dans votre couple. Donc, on vous demande de travailler là-dessus avant tout. Pour vous d'abord, pour votre famille aussi, et pour votre vie de couple future. Ou si vous êtes déjà en couple, pour que ça se passe mieux dans votre couple, si ça crée des tensions. Et on dit que c'est vraiment important. Donc voilà le petit message. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre qui me vient. Et je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Merci.